l'utilisation de Power BI. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Je vais vous expliquer le process que je suis pour mettre en place une solution Power BI. Alors en fait, c'est un process qui peut être schématisé en 5 étapes. La première, je les résume assez rapidement et assez simplement. Je vous donnerai des exemples un peu plus tard et je rentrerai un petit peu plus dans le détail de ces étapes un peu plus tard. Première étape, c'est la connexion aux données. Donc on va aller chercher nos données qui peuvent être très diverses et variées. Elles peuvent être sur des serveurs, ce peuvent être des fichiers plats, des données qui sont sur des services web de type Google Analytics ou Facebook, etc. Vraiment grandes, multiples sources de données possibles. On va aller s'y connecter et on va aller créer nos tables de données. Ces tables de données, on va ensuite les organiser tout simplement pour les structurer dans un modèle relationnel de données. Deuxième étape, on va aller gérer les données, donc on va en fait effectuer des traitements dessus et les automatiser. Supprimer des doublons, ajouter des colonnes, renommer des colonnes, remplacer des valeurs par d'autres valeurs, supprimer des lignes, etc., etc., etc. Une autre étape importante à ce niveau-là, c'est d'effectuer des contrôles qualité. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insisterai un peu plus loin. Troisième étape, on va aller créer nos mesures, nos calculs, donc toutes les valeurs, toutes les formules que l'on va vouloir visualiser ensuite, on va les définir sous forme de calculs, de mesures ou de colonnes calculées. Quatrième étape, on va aller créer nos visualisations dynamiques, donc on va en fait mettre en forme les mesures, les calculs que l'on viendra de créer. Et cinquième étape, on va pouvoir partager ces visuels avec nos collègues, que ce soit sur mobile ou tablette ou smartphone via le service ou alors l'application. Et il y a aussi d'autres solutions qu'on verra un peu plus tard. Tout ça, et la grande force de Power BI, c'est qu'en un clic, vous allez pouvoir mettre à jour vos données et donc réeffectuer ce cycle de 5 étapes qui va mettre à jour toutes vos solutions sans que vous ayez à toucher plus d'un bouton. Un petit peu plus de détails sur ces 5 étapes. Donc je vous disais, première étape, on se connecte aux données, donc on va aller charger nos données, les intégrer à Power BI, créer des tables de données qu'on va ensuite organiser et lier entre elles. C'est ce qu'on appelle créer le modèle relationnel de données. Ensuite, on va aller gérer ces données. Donc en fait, ça équivaut à effectuer des traitements sur les données, typiquement remplacer des lignes, renommer des choses, corriger certaines valeurs, filtrer certaines valeurs, j'en passe. À ce stade-là, il est important de contrôler la qualité de ces données, bien sûr parce que, tout simplement, si la donnée d'entrée n'est pas de qualité, les informations à la sortie ne seront pas de bonne qualité également, et c'est très important d'être conscient de ce niveau de qualité. Troisième étape, on va pouvoir calculer et pouvoir définir et mettre en œuvre des calculs. Plusieurs types de calculs s'offrent à nous, soit des colonnes calculées, donc c'est vraiment rajouter des colonnes. C'est un calcul qui s'effectue ligne à ligne, que l'on code en DAX, qui est un langage qui est vraiment très très proche de la librairie de fonctions dans Excel. Simplement, ça ne s'appelle pas fonction Excel, ça s'appelle DAX, parce que le DAX est un langage un petit peu plus avancé que les fonctions Excel, qui permet notamment d'appliquer des calculs non plus sur une table unique, mais sur plusieurs tables reliées entre elles dans un modèle relationnel qu'on a défini à l'étape 1 et 2. On peut aussi ajouter des colonnes personnalisées, créer des mesures, donc typiquement des sommes, des moyennes, etc. Donc ce sont des calculs qui s'appliquent à plusieurs lignes ou à une table entière. Et on a aussi des fonctions très spécifiques qui s'appellent les fonctions en X, dites aussi fonctions itératives, où là on a un mode de calcul un peu plus avancé, un peu plus spécifique, où on va faire le détail ligne à ligne, puis un total au niveau de toutes les lignes. Je ne rentre pas dans les détails, mais sachez que ce sont des fonctions très puissantes qui permettent de faire des calculs fins et surtout dont on a quand même assez fréquemment besoin. Ensuite, quatrième étape, la visualisation de nos calculs. On va pouvoir mettre en place les visuels. Il existe des visuels classiques évidemment, type histogramme, graphique linéaire, etc. Et aussi des visuels customisés, des cartes, des étoiles. Il y en a des dizaines voire même des centaines maintenant sur le Microsoft Store. Et donc ça, c'est vraiment une force aussi de Power BI de pouvoir nous proposer ce type de visualisation qui sont quand même très sympas.
Ensuite, on va pouvoir partager notre solution. Donc après avoir effectué notre rapport depuis le desktop, on va pouvoir aller le publier pour le rendre accessible dans le Power BI Service. Donc c'est un site web sur lequel vous avez votre compte et également le rendre accessible sur l'application mobile. Voilà. Donc ça c'est vraiment le cycle de partage. On peut également partager notre solution en partageant le fichier Power BI Desktop. On peut aussi partager ce qu'on appelle une application. Donc une application, c'est les successeurs des packs de contenu qu'on verra un peu plus loin. C'est tout simplement une version publiée qui est de votre solution, qui est dans votre espace de travail d'application. Donc c'est vraiment une application que vous retrouvez dans votre Office 365. Vous pouvez aussi publier votre rapport sur le web. Vous pouvez l'intégrer également à votre site web sous forme de balise. Vous pouvez créer un fichier PowerPoint statique, un fichier SharePoint, enfin l'intégrer je veux dire dans SharePoint, et aussi générer ce qu'on appelle un pack de contenu, mais ça c'est une fonctionnalité sur laquelle je ne m'attarde pas parce que elle est, je pense, vouée à disparaître au profit des espaces, enfin des packs d'applications dont je parlais tout à l'heure. Donc le cycle de publication et d'actualisation, il est, comme je viens de vous le dire, sauf que en plus de ça, vous pourrez actualiser donc à partir de vos sources de données depuis bien sûr le desktop, mais également depuis le service et aussi du coup depuis l'application, puisque l'application est également reliée au service qui lui-même est relié aux données. Donc vraiment un schéma très intéressant et très efficace pour pouvoir mettre à jour son modèle d'une part et aussi le partager sous différents espaces et différentes modalités.